Hello, hello, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, on va parler du rinçage à l'huile. On va tout premièrement parler de c'est quoi le rinçage à l'huile. Ensuite, on va parler de ses bienfaits et après ça, on va parler de comment faire le rinçage à l'huile proprement dit et c'est quoi la différence en fait entre le rinçage à l'huile et le bain d'huile. Et à la fin, je vous donnerai les huiles en fait que je recommande pour faire le rinçage à l'huile. Donc à la fin de cette vidéo, vous allez savoir si le rinçage à l'huile est fait pour vous ou pas. Alors, c'est quoi le rinçage à l'huile? C'est tout simplement une technique pour prendre soin de ses cheveux qui consiste à appliquer de l'huile dans ses cheveux après avoir fait ses soins. On va laisser poser entre 30 à 1 heure et après ça, on va rincer sans pour autant utiliser un produit lavant. Alors, quels sont les bienfaits du rinçage à l'huile? Alors, cette technique permet tout simplement de sceller votre hydratation que vous avez justement fait durant tous vos soins au cœur de la fibre capillaire et en même temps, elle nourrit aussi le cheveu. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce qu'on fait un bain d'huile. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que vous allez faire, c'est faire toute votre routine capillaire jusqu'au moment où vous voulez faire votre mise en pli. Donc, après avoir rincé votre masque, vous allez tout simplement prendre une huile, de préférence huile cuite, d'utiliser un beurre que vous allez appliquer dans vos cheveux comme si vous appliquez comme si vous êtes en train de faire un bain d'huile. En fait, vous allez appliquer, vous allez vous rassurer que vos cheveux sont vraiment imbibés d'huile. Il ne faut pas toutefois baigner ses cheveux dans de l'huile. Il ne faut pas faire en sorte que ça coule. Il faut tout simplement vous rassurer que chaque cheveu a de l'huile et après vous allez tout simplement laisser poser sur une charlotte ou bien sur un casque chauffant pendant 30 à 1 heure de temps. Et après ça, vous allez tout simplement rincer avec de l'eau, on va dire tiède ou bien l'eau, on dit rame température, ça c'est l'allemand. Température ambiante, voilà. Vous allez tout simplement rincer et la différence justement entre le bain d'huile et le rinçage à l'huile, je pense que vous avez déjà deviné, c'est tout simplement que le bain d'huile se fait avant le shampoing. Donc c'est presque le même principe, mais ce qui est que quand on fait le bain d'huile, on peut se permettre d'appliquer les beurres, etc. Mais de toute façon, si vous êtes une personne qui liquéfie vos beurres, c'est-à-dire vous passez ça au micro-ondes et des trucs comme ça, au final vous pouvez utiliser le beurre avant comme après. Mais si vous êtes comme moi par exemple qui utilise les beurres, quand j'utilise par exemple le beurre de karité, j'aime pas le passer au micro-ondes, j'aime en fait micro-ondes, ça c'est l'allemand, je sais pas pourquoi je ne dis pas beaucoup l'allemand. Donc vous êtes aussi, je prends tout simplement le beurre de karité, je le masse entre mes mains, j'aime cette texture beurre là et je l'applique dans mes cheveux. Donc moi je n'utiliserai pas en fait le beurre de karité par exemple pour faire un rinçage à l'huile. Donc c'est ça la différence, vous faites le beurre d'huile avant les soins tandis que le rinçage à l'huile vous le faites après vos soins. Et justement, le bain d'huile va être rincé par le shampoing, tandis que le rinçage à l'huile sera tout simplement rincé avec une eau claire. Alors, quelles sont les choses à éviter quand vous faites le rinçage à l'huile? Je pense que j'ai déjà dit un facteur, il faut éviter d'utiliser les beurres. Ça sera difficile en fait à appliquer, vous n'allez pas appliquer partout. Par conséquent, quand vous allez rincer, il faut savoir que lorsqu'on rince justement, on n'utilise pas de savon, de shampoing. Par conséquent, si vous avez mis vos cheveux et qu'ils sont restés là en tas dans vos cheveux, ils vont rester là. Quand on rince en fait à ce moment, vous n'allez pas tout rincer et c'est justement ça le principe du rinçage à l'huile, c'est que au final une certaine partie de l'huile que vous avez appliquée dans vos cheveux restera en fait dans vos cheveux. Donc faites attention à ça. N'utilisez pas les huiles qui sont très lourdes. Par exemple, n'utilisez pas l'huile de ricin pour faire le rinçage à l'huile. Sinon, vous allez vous retrouver avec les cheveux ultra gras parce que l'eau ne peut pas en fait retirer tout ce gras là en fait qui apporte
ces huiles. L'autre conseil, c'est d'éviter de faire en fait un bain d'huile si par exemple votre masque capillaire est très nourrissant et que après l'avoir rincé, vous sentez ce film huileux là sur vos cheveux, vous sentez qu'ils sont déjà bien gainés. À ce moment, évitez d'en faire de trop, sinon ça va plutôt faire l'effet inverse et vous allez vous retrouver avec des cheveux beaucoup plus huileux et greasy comme on dit souvent, alors qu'on ne veut pas ça. Bref, personnellement j'aime pas ça. Et le dernier conseil, c'est lorsque vous allez faire votre mise en pli, évitez d'encore c'est l'hydratation, c'est-à-dire normalement quand on fait ces soins, lorsqu'on arrive à la mise en pli, on applique une crème ou encore un lait capillaire et après on utilise soit un lait ou encore une huile. Non, qu'est-ce qu'ils disent? On utilise soit un beurre ou encore une huile pour c'est l'hydratation. À ce moment-ci, je vous déconseille de le faire, sinon vous allez retrouver avec les cheveux très gras. Et voilà, c'est pas en fait le but. On va avoir les cheveux hydratés parce que le rinçage à l'huile aussi, ça lisse aussi la fibre capillaire. C'est aussi un des bienfaits de cette technique là, mais on ne veut pas avoir cet effet les cheveux qui peuvent oindre toute la nation, quoi. Du genre, on touche tes cheveux, on peut oindre toute une nation avec. Donc c'est ça, ce sont les choses à éviter lorsque vous faites le rinçage à l'huile. Et enfin, je vais vous donner quelques huiles dont je trouve en fait favorable pour faire en fait le rinçage à l'huile. Et je pense que vous l'aurez déjà compris, dans le sens où les huiles en fait qui seront bien parfaites, adéquates pour faire en fait cette technique, ce seront en fait des huiles qui sont très légères, les huiles qui sont justement l'opposé des beurres qui sont souvent riches, épais, de l'huile par exemple de ricin aussi qui est très épais. Donc je vais citer l'huile de tournesol. Moi j'adore utiliser cette huile là pour faire et parfois mon bain d'huile et parfois si je veux faire le rinçage à l'huile ou même encore c'est l'hydratation, parce que moi aussi j'aime utiliser les huiles qui sont très légères pour sceller mon hydratation. Donc l'huile de tournesol, l'huile de macadamia, et j'ai aussi entendu dire que l'huile de baobab est très légère. Je ne l'ai pas encore utilisée donc, mais apparemment elle est très légère. Donc voilà une liste de 3 huiles. L'huile de jojoba aussi, c'est aussi une huile que vous pouvez utiliser pour faire ça, mais en clair, aussi simple que ça. Cherchez tout simplement des huiles qui sont très légères pour tout simplement faire le rinçage à l'huile. Alors une question peut souvent revenir, c'est-à-dire pour celles qui ont les cheveux fins, elles se demandent souvent si elles peuvent se permettre de faire le rinçage à l'huile. Moi, je dis toujours et je dirais toujours, il faut tester. Il faut tout simplement le faire une fois et voir tout simplement comment ses cheveux réagissent. Et s'ils réagissent positivement, bah, il faut continuer à le faire. Et de toute façon, je ne conseille pas de faire le rinçage à l'huile toutes les semaines. Vous pouvez faire ça. Imaginez, vous êtes quelqu'un qui fait vos soins, vous faites en fait vos soins toutes les semaines. Je peux dire toutes les 2 semaines, en fait, vous pouvez faire ça. Et comme j'ai dit, quelle que soit la nature, le type, l'aspect de vos cheveux, il faut tout simplement tester et après vous allez voir si ça vous va déjà à vous, si c'est pas encombrant, parce que je trouve que c'est encore une autre étape extra dans une routine qu'il va falloir prendre en considération. Donc il va falloir faire tout ça et après vous allez vous-même prendre la décision, est-ce que est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est fait pour moi? Donc c'est ça, que vous avez les cheveux fins, les cheveux épais, il faut tout simplement tester et vos cheveux sont les seuls à dire s'ils aiment quelque chose ou pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire les cheveux aiment ça ou pas. Ce sont vos cheveux en fait. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Mais avant de partir, je vais vous offrir 5 vidéos de coaching. Ça en fait c'est une vidéo que vous allez recevoir sur 5 jours consécutifs et vous allez cliquer sur le lien qui est dans la barre de description. Vous allez mettre votre email adresse et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de ces 5 vidéos offertes. La première vidéo en fait parle de comment est-ce qu'on fait pour gérer des cheveux durs. Oui, moi aussi, j'avais des cheveux qui étaient durs avant, mais aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Donc, si tu veux savoir tout ça, donc on se retrouve à tout de suite. De l'autre côté, des gros bisous. Et dites-moi, hein, est-ce que vous êtes pour ou contre
le rinçage à l'huile. Bye bye. Mouah.